Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, c'est le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi qui a donné des directives pour que le Fonds souverain de l'Égypte poursuive ses efforts afin de mieux profiter des opportunités émergentes et des investissements en Égypte et de développer des opportunités en coopération avec le secteur privé. Lors de sa réunion avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, la ministre de la Planification Hala Saïd, le président Sisi a souligné que les efforts du Fonds souverain devraient accroître le volume de l'investissement en Égypte et assurer davantage d'emplois tout en améliorant le niveau de vie des citoyens. Au cours de la réunion, le président Sisi a passé en revue l'ensemble des projets et des activités de fonds souverains de l'Égypte et qui ciblent la diversification de l'augmentation de volume des investissements en Égypte. Le président, d'autre part, a passé en revue les divers partenariats établis par le Fonds souverain de l'Égypte avec le Fonds similaire arabe et mondiaux, des partenariats qui assurent des opportunités d'investissement conjoints. Le président de la République s'est réuni aujourd'hui avec le Premier ministre, le ministre de l'Éducation supérieure et de recherche scientifique et le conseiller du président de la République pour les affaires de la santé et de la prévention. Lors de la réunion, le président a passé en revue les derniers développements dans les travaux effectués dans la zone des hôpitaux universitaires de Ain Shams et de la transformer en une cité médicale internationale au cœur du Caire. Le président a enjoint d'intensifier le travail dans ce grand projet et de garantir la poursuite du travail de maintien et d'administration au plus haut niveau. Lors de la réunion, le dossier de l'éducation supérieure qui a eu un grand développement sur plusieurs niveaux et le nombre d'universités qui s'est multiplié lors de ces quelques dernières années de 49 universités en 2014 à 92 universités en 2023 a été examiné. Dans ce contexte, le président El-Sisi a déclaré que ce dossier est important dans le fait de renforcer la liaison entre les étudiants et les nouveaux diplômés égyptiens. Sur le plan politique, le président palestinien Mahmoud Abbas est attendu aujourd'hui en Égypte pour participer à un sommet tripartite Égypte-Jordanie-Palestine dans la nouvelle ville d'Al-Alamein. Ce sommet s'inscrit dans le cadre des consultations continues entre les trois dirigeants afin de coordonner les positions des trois pays à l'égard des différents dossiers régionaux internationaux d'intérêt commun. Au menu des discussions de la cause palestinienne qui figure à la tête de l'agenda, les trois dirigeants doivent examiner les efforts déployés pour exhorter la communauté internationale à redoubler d'efforts pour stopper les exactions israéliennes et soutenir le peuple palestinien afin de parvenir à un règlement définitif lui permettant de récupérer tous ses droits légitimes pour créer un État palestinien indépendant aux frontières de 1967 ayant Jérusalem-Est comme capitale. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a tenu une réunion au siège du gouvernement dans la nouvelle ville d'El Alamein pour examiner des propositions présentées afin de promouvoir l'exportation immobilière étant l'un des mécanismes de l'assurance de la devise étrangère. La réunion s'est tenue en présence du gouverneur de la Banque centrale, des ministres de la Justice, de la Planification et de l'Agriculture, ainsi que de nombre de responsables concernés. Au cours de la réunion, Madbouli a examiné les mesures prises par le comité formé pour examiner les mécanismes de l'exportation immobilière, telle que la création d'un fonds immobilier à actifs administratifs et commerciaux rentables. La réunion était également centrée sur les propositions législatives concernant ce dossier. Madbouli et les responsables concernés se sont accordés à lancer une campagne de promotion afin d'optimiser l'exportation immobilière à l'étranger. Les expériences internationales distinguées dans ce domaine ont également fait sujet d'examen. Les indices de la Bourse du Caire ont collectivement terminé la première séance de la semaine en nette hausse, soutenue par les opérations d'achat effectuées par des institutions des fonds d'investissement arabes étrangers et locaux, alors que les investisseurs égyptiens, arabes et étrangers ont opté pour la vente. La capitalisation des sociétés cotées à la Bourse a gagné 12 milliards de livres égyptiennes, terminant les transactions à 1,2 billion de livres égyptiennes. L'indice principal UJX30 a grimpé de 0,82%, enregistrant 17 856 points. Les indices secondaires EJX70 et EJX100 ont également monté respectivement de 0,5% et 0,7%. En Syrie, de lourdes explosions